Bonjour. Bonjour. Un peu de lecture. Petit dossier. Un petit dossier. Merci. Merci. Petit chéquier ou pas? Petit chéquier, pas Non, encore. dans l'autre sens peut-être. On va voir. Merci. Ok. Alors, quel est ton prénom? Alors je m'appelle Steve, Steve. je viens de Strasbourg. Bienvenue, Steve de Strasbourg. Merci. Tu connais le concept, tu as une minute pour nous pitcher, sois synthétique, percutant. N'oublie pas de nous dire pourquoi tu es venu et ce que tu viens chercher. Et ensuite, question-réponse, c'est parti. Imaginez-vous un projet entrepreneurial qui est tellement fun, en fait, qu'on peut le décliner en un jeu. On parle d'un jeu de rôle collaboratif, ça se passera sur YouTube. Il y aura des créateurs de contenu partenaires qui vont nous épauler, la communauté francophone, parce qu'on est une super communauté, super engagée, des médias et même peut-être même des institutions. Le projet, la chaîne va s'appeler Dinguerie, tu suis. Genre en gros on fait des trucs de fou, est-ce que tu as envie de venir avec nous? Et le but du jeu, c'est de réussir la dinguerie ultime. Et si on réussit la dinguerie ultime, c'est un truc, c'est humainement, c'est passionnant, c'est... Voilà. Il y a des possibilités de faire de l'argent à différents steps du projet, mais c'est vraiment pas ça. Ce projet, c'est un projet humain, l'argent, c'est secondaire. Ce qui se dit peut-être pas dans un truc d'entrepreneuriat, mais voilà quoi. Ok. Et les revendications, donc si vous voulez être dans le cockpit de cette aventure, le billet d'entrée c'est déjà un accompagnement Green Bull fort, donc le top avec toutes vos ressources, et un demi-million d'euros. 2 millions? Un demi-million. Un demi-million. 500K. Pour combien? Pourquoi? Pour 20%. Et 20% de 2 entreprises. Il nous fait une valo à 2,5 millions. Tranquillité. Ah, il y a ma tête. C'est fini? Yann Darwing. Ouais. Il y a une faute aussi. Alors moi honnêtement j'ai vraiment pas compris. C'est quoi le concept en fait? Ça Avoir du commence fun. par quoi? Enfin oui, à part avoir du fun et mettre des créateurs, des youtubeurs, etc. Ouais. Genre concrètement c'est quoi? C'est quoi le concept? Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas avoir des créateurs? C'est qui? Ok. Alors concrètement, donc à la base c'est un projet entrepreneurial, vraiment, donc avec des objectifs. On a étudié différents marchés pour différentes raisons et on a constaté que tu peux les lier ces marchés, chose qui n'est pas encore faite au jour d'aujourd'hui. Par contre, le projet il est hyper compliqué, ça c'est une des grosses difficultés, il est hyper compliqué à présenter. Il faudrait que je vous présente le cœur pièce par pièce. Ok, cette pièce elle symbolise quoi? Celle-là elle symbolise quoi? Pourquoi on la prend? Pourquoi elle est intéressante? Pourquoi elle est passionnante? Et au fait, à chaque fois qu'on valide une pièce, ça crée une synergie dans le projet entrepreneurial. En gros, c'est un truc step by step. Tu commences là, tu valides ce partenariat-là, tu es en position de chercher le suivant. Tu cherches le suivant, tu es en position de chercher celui-là. Et tu montes comme ça, sur une période d'à peu près 2 ans, et tu fais monter la hype avec toi sur les Je communautés. suis désolé mais j'ai toujours rien compris. En gros, demain on fait une émission, c'est quoi le concept? Comment ça se passe? J'ai pas compris c'est quoi l'émission en fait en tant que telle. Moi, j'ai rien compris. En plus j'ai rien compris. C'est quoi le Il veut business? faire la plus grosse dinguerie sur YouTube, c'est ça son concept. Ah, d'accord, mais ok. C'est ça que tu veux faire. Ouais, mais c'est quoi la dinguerie? Si justement ils savent pas. Oui c'est ça. Non, la dinguerie ultime, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec des événements type la The Event ou Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Il y a des similarités avec la The Event. Donc déjà, dans la dinguerie ultime, il y a une partie caritative. Donc on va créer une cagnotte caritative, c'est basé sur la pub. Tout le business model, en fait, il est basé sur la pub. Vous avez un visuel. En gros, on a un peu pris tout ce qui se faisait de mieux sur YouTube, on a mélangé à notre sauce et on a fait un nouveau format. Ok. Tu dis on, c'est qui l'équipe? Donc on a une petite équipe, il y a quelques créateurs en Alsace. J'ai mon associé historique, on a une SCI aussi, on a un petit immeuble et des graphistes, voilà. Un immeuble. Tu fais quoi dans la vie, Steve? Je travaille sur ce projet et en parallèle je suis maçon. Je résume, J'ai toujours pas compris. c'est pour ça. Steve va nous aider. Tu veux faire un média de divertissement Oui, où l'objectif c'est de faire la dinguerie la plus ultime, oui. ok? Et pour ça, explique-moi. Pour ça, il faut l'aide de la communauté. Au fait, c'est comme si on avait un projet entrepreneurial et qu'on a, comment dire, on l'a scénarisé sur 2 ans. Projet entrepreneurial. Ok, là, tu commences, tu fais ça. Tu fais ça avec tel groupe de youtubeurs parce que si, parce que ça. Ensuite, tu arrives au step 2, tu cherches un autre partenariat, un autre groupe de youtubeurs et tu continues. Et qui continue? En fait, tout le projet, nous, en fait. D'accord. Est-ce que tu as déjà du coup des youtubeurs parce que tu me parles du The Event qui est peut-être un des plus gros événements sur YouTube, Ouais, un des plus gros, un des top 3 je pense. d'accord, oui. Du coup, dans cet événement, il y a des gros youtubeurs qui ont tous plusieurs millions.
ce qui contribue à créer un événement. Mais là, tu as un problème de pool, d'œuf, de. Ouais. Tu dis, je veux faire un événement, mais. Oui, on commencera petit. Tout est scénarisé pour créer une hype, pour créer une émotion. Elle est ultra dure à dire comme ça en 20 minutes. Tout le problème. Hein. C'est le problème. Ouais. Il faut C'est que tu sois mon problème d'aujourd'hui. Ouais. Pitcher. En fait, pourquoi tu commences pas juste avec. Ok, tu prends un caméraman là, ok, tu fais une émission, juste qu'on comprenne ce que c'est. Parce que honnêtement, je pense que personne n'a compris à la fois le fond et la portée de la chose. On a juste compris que ça devait être une dinguerie. Donc je peux imaginer plein de choses, moi dans ma tête quand tu me dis dinguerie. Vraiment, des folies. Mais j'ai besoin que tu fasses ressortir ce que tu as en toi parce qu'en fait tu as du mal à l'exprimer. C'est juste. T'es pas fun en plus là. Pas du tout. T'as l'air hyper sympa. Ouais. Mais tu vois, t'es très stressé, c'est clair. Ouais. C'est même pas le fait d'être stressé, c'est la position, ma position que j'ai. Vous êtes des gens, vous avez déjà réussi dans le business. Il y a une synergie ici, franchement c'est beau ce que vous faites. Déjà de base, Merci. il y a du fun, du peps que vous pouvez avoir parce que vous êtes serein. Vous avez réussi des business, c'est pas alimentaire. Moi, comment dire, ce projet j'y mets tout ce que j'ai. Genre on a de l'immobilier, il y a déjà ma résidence principale, elle est passée. Là, il y a un deuxième appart qui est en train d'y passer. T'as déjà investi donc. Je m'ai posé 200 000 déjà. T'as fait Ah quoi ouais, Ok. T'as fait quoi Attends, c'est important. Sur quoi Sur toute la recherche et le développement de ce projet. Steve, il est hyper émouvant, mais très dangereux pour lui-même. C'est le genre de profil qui veut faire trop bien, qui veut faire trop en fait, et qui va pas à l'essentiel et qui fait pas la première étape. Et j'ai vraiment peur qu'il se mette à mal, lui, ses proches, sa famille, ou même des partenaires, simplement parce que il suit pas ce qui doit être suivi, c'est-à-dire j'exécute et pour exécuter, je fais une première marche quoi. En fait, T'as payé quoi et t'as eu quoi comme délivrable? on n'a rien vraiment. En fait, on a fait de la pré-prod audiovisuelle pendant. Donc t'as des choses à nous montrer en fait. On a des petites maquettes, des maquettes avec des partenariats. Parce qu'on ne part pas de zéro. En fait, on va valider des partenariats. Tu kifferais de fou. On a reçu tes documents, tu nous en as redonné, etc. Je vois un projet qui, dans ta tête et sur les documents, est très recherché. C'est-à-dire que là, j'ai devant moi un budget très complet, avec des dates, avec des dépenses très micro. Encore, jusqu'au je l'ai fait à montage, l'arrache, les caméras, ce les truc-là. machins. Tu l'as fait à l'arrache peut-être. Ouais. Et là, tu me dis, j'ai mis 200 000 balles. Et en fait, j'ai l'impression, je prends pas méchamment ce que je te dis, mais que tu fais quelque chose en démo. C'est-à-dire, dans ta tête, tu as un énorme projet où tu te dis, on va mettre des youtubeurs, on va acheter des droits, des droits, je ne sais pas quoi d'ailleurs, de la musique, des droits intellectuels, je sais pas. On va créer un projet de malade. Et sur le papier, dans un monde imaginaire, ça marche. Construire un Z-Event, par exemple, puisqu'on parlait de ça, c'est juste mettre des youtubeurs dans une salle, des caméras, une équipe, et faire un truc cool, en plus caritatif, donc sain. Mais ça, en fait, c'est l'idée. Et dans un business, l'idée ne vaut rien. C'est tout le reste qui est important. Je suis d'accord. C'est comment je trouve ces youtubeurs, comment je les convainc, etc. Et là, j'ai l'impression que tu es, toi et l'équipe avec toi, dans le micro de créer des micro-détails autour de cette idée, genre quelle couleur de chaise on va utiliser dans notre vidéo, alors que tu n'as pas le début du projet. Et quand tu me dis j'ai investi 200 000 euros, j'ai peur. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces 200 000 euros? On a payé déjà les locaux, du matériel, genre des ordis, ce genre de choses, matériel de prod aussi, un réal pour de la pré-prod, des graphistes, il y a plein de choses quoi. Mais est-ce que vous avez des vidéos? On a des maquettes. Après, j'ai une problématique aussi, parce que plus je vous en dis à vous, plus moi je perds en fait, le côté impactant, le côté surprise de l'émission. C'est aussi une problématique. Ah bah ce projet-là où en fait on vient te pitcher une émission et on te demande d'investir 500 000 balles, mais en fait tu sais absolument pas à quoi ça va servir, comment, on sait même pas c'est quoi la prochaine étape, c'est un peu trop facile quoi. On a besoin quand même un minimum de concret pour savoir en fait quelle va être la roadmap et typiquement ce candidat je pense qu'il prend effectivement les choses complètement à l'envers. Au lieu de commencer par déjà un concept d'émission qui peut déjà verbaliser et communiquer, il commence par tout le gros du projet mais on sait même pas c'est quoi la première étape quoi. Il veut aller au sommet de la Tour Eiffel, mais en fait, on ne sait pas c'est quoi la première marche. Pour moi, le seul conseil que je vais te donner, c'est commence à marcher avant de courir. Premier conseil, c'est ce qu'ils sont donnés. Deuxième, reste pragmatique dans l'approche dans laquelle tu vas tourner tes vidéos. C'est-à-dire, engage pas trop de frais sans savoir si quelque chose mord. Reste agile, teste les choses avec un iPhone. Tu peux déjà faire des premiers concepts, tu peux faire déjà des premières dingueries. Tu peux voir déjà la réceptivité de marché, parce que peut-être, ça se trouve, ton idée que tu as aujourd'hui dans ta tête, elle est super, mais peut-être qu'il n'y aura pas de marché pour.
Et tu vois, ça c'est toujours pareil. C'est la difficulté pour un entrepreneur, c'est réussir à avoir quelque chose pour lequel il y a une attache, il a du cœur, chose qu'on ressent, t'es émotionnellement attaché à ce projet-là. Et après, il y a la réalité du marché. Okay. Donc, fais attention à ne pas t'engager vertueusement dans une situation financière qui pourrait devenir compliquée, à vouloir aller dans quelque chose où tu ne sais pas où est-ce que ça va aller. Donc, reste pragmatique, teste intelligemment tes idées, commence par tester, vois ce qui se passe, et puis si ça commence à mordre, là, petit à petit, tu commences à investir et tu commences à chercher et construire autour. Mais travaille pas à l'envers, parce que là, j'ai l'impression que tu te lances dans un projet qui est... Ouais, je comprends clairement, vous avez raison. Il est super attachant et on a envie de l'aider. Et c'est sûr qu'il a un projet où on n'a pas forcément peut-être tout compris, mais en tout cas, il faut qu'il commence par le début, c'est-à-dire d'abord essayer de réussir à faire une première émission, voir comment ça se passe, puis après itérer et faire évoluer la chose. Là, tout de suite, il parle d'implications financières qui sont importantes, d'engager des coûts, et ça, c'est vachement dangereux parce que tu mets le pied dans l'engrenage et après, c'est fini. Ou tu peux même finir ruiné, donc c'est faire attention. Mais quand on débute, un téléphone suffit. J'ai vraiment très peur que tu perdes ton argent à faire un truc super bien, super grand, avec des équipes, etc. et que personne ne le regarde, malheureusement. Parce que personne n'est au courant, et je veux pas que tu ailles dans le mur, quoi. Donc... Puis il y a un autre facteur aussi qu'on voit souvent avec certains entrepreneurs qui pensent avoir une idée qui est exceptionnelle et ils veulent la garder pour eux. Et du coup, ils la partagent pas. Et du coup, on comprend pas ce qu'ils ont derrière. Et du coup, ils se disent, c'est tellement génial, exceptionnel, ultime, tu vois, Ouais, je comprends. qu'en fait, je la partage pas parce que j'ai peur qu'on me la pique. L'exécution, c'est la base de la réalisation de l'idée et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, il faut pas que tu aies peur. Enfin, moi, je sais pas si c'est ça le problème, mais C'est pas le problème. il faut pas que tu aies peur de partager ton concept et de savoir comment le pitcher et de t'entourer des bonnes personnes pour pouvoir le faire. Parce que si tu gardes ton projet dans ton coin, tu vas avoir des dépenses comme ça qui vont t'emmener à la faillite potentielle, tu vois. Enfin, moi, là, je care about you, là. Depuis le début, tu parles juste de projet entrepreneurial, projet artistique. C'était les seuls mots qui sont revenus. D'accord. Tant des mots. Tu m'as pas dit, regardez les gars, ça c'est la première émission, voilà ce que c'est. Ouais. Non, là, c'est ça, je pense Ouais. qu'il faut vraiment que tu fasses, tu vois, un même deck sur ça, avec ton concept d'émission, qu'est-ce qu'il y a dedans, Parce que vraiment le truc, quelque c'est chose qui est sur le détaillé, papier, on l'a. et que tu ailles voir potentiellement effectivement des annonceurs, et justement que tu te confrontes au marché pour voir justement, et je pense que c'est plutôt dans l'inverse que tu dois réfléchir, j'essaye de financer du coup mon concept d'émission, et après je la produis, et pas essayer de faire tout le plus gros avec toutes tes lignes de coûts, sans avoir quelqu'un qui te suit derrière, quoi. Parce que sinon C'est du risque. c'est du gros risque. faillite, quoi. C'est sur du risque, là. Steve, arrête de dépenser ton argent. Fais en sorte de faire la même chose pour pas cher et teste le marché. Ce sera, je pense, le mot de la fin. On te laisse Bon repartir. courage, Steve. Merci à vous. Merci à toi. Quand même. Merci. Merci à Steve. toi. Merci pour le courage en tout cas. Yes.